tu n'auras pas le droit. Donc on voit ici qu'on n'a pas le droit de faire une mechitza lechatchila beshabbat. Donc tu n'auras pas le droit de faire prendre des hommes pour pouvoir faire entrer cette personne dans le trône de Shabbat. Alors là tu lui réponds, Amarle, at amart li meha, vana amrina la chamea. Toi tu m'amènes une kushia de cette Mishnah, moi je t'amène une preuve d'une autre Mishnah qui va comme la mienne, d'accord? Donc moi je t'amène une preuve d'une autre Mishnah qui va exactement comme la même, comme la mienne. Bon, je vais le raconter. Exactement comme la mienne. Je t'amène une autre mechitza qui est exactement comme la mienne, qui pense une braïta qui pense comme moi. Ose Adam et Chavero Dofen. Un homme il a le droit de prendre une personne comme un dauphin, comme une muraille. Comme ça je puisse manger, dormir et manger, boire et dormir dans la soukha. Donc ça veut dire que si maintenant une des murailles de la soukha qui est tombée, j'utilise une personne, je dis mets-toi ici à la place de la muraille, ça rend la soukha kshera, la soukha devient kshera, et je peux manger, dormir et boire dans la soukha. Et même plus que ça, j'ai le droit de rehausser le lit, et de mettre là-dessus un sadine, pour pas qu'il y ait de soleil sur le mort, et sur la nourriture pour pas qu'elle pourrisse. Donc voilà, si j'ai une braïta, mefureshet, qui dit exactement l'inverse, que premièrement on peut utiliser les hommes comme mechitzot. Si on peut utiliser les hommes comme mechitzot, donc ce qu'il a fait Rabbi Nechemia là-bas, pour faire ramener son élève, c'est beseder, il a bien fait les choses. Ce Graf Rizda avait demandé Rav Nachman pour essayer de sauver Rabbi Nechemia. Donc il a bien fait, effectivement, il avait le droit d'utiliser d'après cette deuxième braïta là. Là, j'ouvre une petite parenthèse. Si vous vous rappelez, dans Shabbat, on avait appris qu'on n'avait pas le droit de faire un Oel Lechatrila sur un mort. Et la commande a le droit de faire un Oel sur un mort. J'ai le droit de m'asseoir à côté le mort. Et voilà, j'ai chaud, donc je prends un drap je me couvre avec, près de l'endroit où se trouve le mort. Après cela, je vais m'asseoir, deuxième va s'asseoir de l'autre côté du mort. Il a chaud, il va aussi être obligé de rehausser sa chaise, son lit qui est assis à côté du mort. Et après que les deux vont rehausser parce qu'ils ont chaud, ça va être utilisé après comme un Oel pour le mort. Or là, on nous dit que les khatrila, on a le droit de prendre un sadine et en faire un Oel pour protéger le mort qui ne pourrisse pas au soleil. Alors comment c'est possible qu'on a le droit de faire ça les khatrila alors qu'on a appris dans la Gemara, là-bas dans Shabbat, qu'il faut le faire par étapes. Comme quoi ça me dérange à moi, j'ai chaud moi, et après que moi j'ai chaud, je fais toute une technique pour que ça couvre le mort. Alors les commentaires ils expliquent ça va d'après, il faut expliquer cette Mishnah là, cette braïta comme la Gemara là-bas. C'est pas que les khatrila, je prends le drap, je le mets, mais je le fais de façon détournée, comme on a appris dans Shabbat. En tout cas, une chose est sûre, c'est que les deux braïtot se contredisent. Ils se contredisent au niveau de Adam, ils se contredisent au niveau de Mita, d'accord? Est-ce que j'ai le droit de mettre un Adam? Est-ce que j'ai le droit de mettre une Mita? En tout cas, tu m'as dit que ça se contredit entre les deux. Donc la Gemara, elle demande, donc il lui a dit d'abord, avant que tu poses une question contre moi d'une braïta, regarde cette braïta, elle va comme moi, ma baya shalcha. Et là, kashian ha'adade. A priori, attends, avant tout, ça veut dire que les deux braïtos se contredisent, kashian ha'adade. Sauf, je veux bien, ok, d'accord. Toi, tu as une braïta qui va comme toi, l'autre une braïta qui va contre toi. Et comment tu expliques les deux braïtos? Les deux braïtos se contredisent? Réponse de la Gemara, lo kashian. Ha Rabbi Eliezer, ha Rabbanan. Pas de kushia. Un, je vais l'expliquer d'après Rabbi Eliezer, un, je vais l'expliquer d'après Rabbanan. Qu'est-ce qu'on avait dit dans la première braïta? Ke'en osim ohel aray betechila beyom tov. On n'a pas le droit de faire un ohel aray lechatrila pendant yom tov. Alors, une braïta ira d'après Rabbi Eliezer, une braïta d'après Rabbanan. Qu'est-ce que c'est Rabbi Eliezer? Ditnan. Si on se rappelle, on a déjà vu chez le Machloket. Pakak chalon. Si maintenant j'ai des trissim, j'ai des volets, mais des volets mobiles qui sont en dehors de la fenêtre et que je veux les remettre dans la fenêtre. Si vous vous rappelez que d'après Rabbi Eliezer, Pakak chalon, donc des trissim, des volets qui sont extérieurs que je veux les mettre. Rabbi Eliezer Omer Bisman Shekashur Betaloui Pokekim, tant qu'ils sont attachés et pendus, pas qu'ils ne touchent pas le parterre. Il y a un fil, une chaîne qui les attache à la muraille et ils ne touchent pas le parterre. Alors à ce moment-là, Pokekim, En V'im Lav, En Pokekim. Mais si maintenant ce tris là, cette persienne, elle est pas rattachée au mur et elle ne pend pas, elle est posée par terre, on n'a pas le droit de la remettre. D'accord? Ça c'est Rabbi Eliezer. Pourquoi? Parce que d'après Rabbi Eliezer, on ne peut pas faire un Oel, même un Oel Aray, même Tosefet, presque même Tosefet Aray, les Khatrila, tu n'as pas le droit. C'est comme si tu es bonné une Mechitza. Les Chachayim, Ben Kach ou Ben Kach, Pokekim. D'après Rachamim, que ça soit attaché.
que ça soit pas pendu, c'est l'homme attaché et ça pend par terre, ou que c'est pas attaché du tout, c'est l'homme benkar ou benkar, pour kekimbo, on a le droit de fermer avec ça la fenêtre. Donc, a priori, théoriquement, tu vas dire que la Mishnah qui nous a interdit d'utiliser les hommes parce que ça ressemble à Oel Haray, c'est Rabbi Eliezer, et la Mishnah qui nous a permis, c'est Rabbanan. Ben voilà comment on peut résoudre le problème. La réponse de la Gemara, Ve'ait marale. Voici pourtant sur cette Mishnah, il a dit Amar Rabba Babachan, Amar Rabbi Yochanan, Hakol Modim, She'en Osim Oel Haray Betrila B'Yom Tov, Ben Tzech Lomar B'Shabbat. Donc, attends, ça veut dire quoi? C'est que les deux ils sont d'accord. Et pourtant, Rabba nous a dit qu'il n'y a pas de marloquette sur ça, les deux ils sont d'accord, qu'on n'a pas le droit de construire un Oel Haray Chatrila pendant Shabbat. Donc si on n'a pas le droit de construire un Oel Haray Chatrila pendant Shabbat, notre cas à nous c'est de construire un Oel le Chatrila, puisque je vais prendre l'homme et je vais le mettre comme une muraille. Je vais prendre le sadine et je vais l'étendre. Donc ça c'est construire un Oel Chatrila, mais là même Rabbanan ils sont d'accord. Alors même comme Rabbanan ils sont d'accord, tu ne peux pas me dire que c'est une marloquette entre Rabbi Eliezer et Rabbanan. Parce que même Rabbanan devrait être d'accord que le Chatrila, je ne peux pas utiliser la personne comme une muraille, je ne peux pas mettre le sadine pour me couvrir. Or, la deuxième braïta, elle nous l'a permis le Chatrila. Et en plus de ça, d'après Rabba, l'onirlekou, elle allait au sif. Toute la marloquette, c'était est-ce qu'on dit Mosifim, Oel Haray ou En Mosifim, Oel Haray. Est-ce qu'on a le droit qu'un Oel, une tente qui est déjà tendue, est-ce qu'on a le droit de l'agrandir? Le toit, on a le droit de l'agrandir. Que Rabbi Eliezer, Omer, En Mosifim. Rabbi Eliezer nous interdit de rajouter. Même si la tente que tu l'as fait, elle doit être comme elle est pendant tout Shabbat, tu ne peux pas rajouter. Mais en tzarich lomar b'Shabbat, que c'est pas shoot, que tu n'as pas rajouté non plus pendant Shabbat. Chachem omrim mosifim b'Shabbat, en tzarich lomar b'Yom Tov. Chachem te dire sur OL qui est déjà existant, je peux l'agrandir. Et à plus forte raison que je peux l'agrandir aussi pendant Shabbat, pendant Yom Tov, parce qu'il te permet pendant Shabbat. Donc ça voudrait dire que la braïta en question, les deux braïtas de question contredisent, ne peut pas être ni Rabbi Eliezer ni Chachamim, puisque Oel Haray c'est assaut. Et là, l'okashia, ce n'est pas une coucha, on peut traduire ça autrement. Ha ke Rabbi Meir, ha ke Rabbi Yehuda. La braïta qui nous a dit a priori qu'on a le droit de d'utiliser un homme, c'est Rabbi Meir ou Rabbi Yehuda en tout cas, et ou Rabbi Meir et Rabbi Yehuda. Qu'est-ce qu'il a dit Rabbi Meir et Rabbi Yehuda? C'est une Mishnah qu'on a déjà vue. Je ne sais pas si on l'a déjà vu, je crois qu'on l'a déjà vu. Non, on ne l'a pas encore vu, c'est dans Souka. Qui dit comme ça. Ase asa'a la behema, Tanya, asa'a la behema dofen la Souka. Si maintenant je veux me construire une souka et j'utilise un animal comme muraille, est-ce que c'est Besséda ou pas? Un animal, je précise bien, qu'un animal, je l'utilise comme une muraille. Est-ce que j'ai le droit ou pas le droit? Et comme ça, je prends une vache avec un chameau, avec un âne, je les attrache l'un à l'autre, je les fais asseoir par terre, et comme ça, je crée mes murailles. Et je leur mets dessus un scar, et comme ça, j'ai une souka. Est-ce que je peux faire avec un animal une souka? Donc, Asa'a la behema dofen la souka, Rabbi Meir possède. Et Rabbi Yehuda, marchir. Maintenant, la Gemara, elle veut déduire. Rabbi Meir, deka pasil hatam alma lav mechitzai. Là-bas, que Rabbi Meir, il a dit que c'est pas soul, parce qu'il ne considère pas l'animal comme une mechitza. Ça veut dire que ça ne sert à rien de mettre un animal. Un animal, ça n'a pas un dieu de mechitza. Achashare, de lav mideka avi. Mais ici, par contre, c'est valable. C'est-à-dire utiliser un homme comme mechitza, ça sera valable, parce qu'en vérité, il ne fait rien. C'est-à-dire, je m'explique. Là-bas, dans la souka, quand je mets le dauphin, c'est fait pour me servir à que la souka, je puisse manger à l'intérieur, dormir à l'intérieur, que la souka, elle est kshera. Donc, considérer un animal comme un dauphin, ça ne sert pas à grand-chose. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas un digne de dauphin. Comme il n'a pas un digne de dauphin, alors à ce moment-là, je ne peux pas l'utiliser comme pour la souka. Mais chez nous, quand on va utiliser les hommes, on va les mettre autour de la personne qui s'est éloignée. L'homme, on ne fait rien. On met des hommes l'un à côté de l'autre. Maintenant, le fait de mettre des hommes l'un à côté de l'autre, ça va lui faire comme s'il était dans un endroit fermé. Et ça va lui permettre la possibilité de rentrer. Et donc, théoriquement, celui qui nous a dit là-dessus qu'on a le droit de, pour l'instant, regardez, la Gemara va réfuter ce que je suis en train de dire là maintenant. Mais celui qui nous a dit que Kaviachol a le droit d'utiliser un homme dans la souka, ça c'est Rabbi Meir. C'est absurde ce que je suis en train de dire dans 2 minutes, mais la Gemara va répéter ça tout de suite. Mais Rabbi Yehuda, des cas marchèrent, et quand Rabbi Yehuda il marchir à Tam, là-bas quand il est marchir pour la souka, utiliser un animal, mechitza, des cas marchir, excusez-moi, Rabbi Yehuda, des cas marchir à Tam, alma mechitzaï, ça s'appelle une mechitza. Acha asa, là chez nous, il vient, il nous a interdit.
Alors maintenant, la Gemara vient justement, là il nous interdit, pour le cas d'utiliser un homme, c'est lui qui va interdire, celui qui va dire que c'est pas valable, et celui qui nous a dit qu'on peut utiliser un homme, et ça c'est Kavechol Rabbi Meir, on va inverser les rôles. La Gemara dit, attends, tout ton pshat à toi ne marche pas, pourquoi? Tisbera, est-ce que tu crois que c'est logique ce que tu veux me dire au nom de Rabbi Meir, qu'au niveau d'un animal, ce n'est pas une mechitza, et il te permet d'utiliser les hommes? Pourquoi? Tisbera, Emma de Shamat le Rabbi Meir Behema. Quand est-ce Rabbi Meir considère qu'un animal n'est pas une mechitza? Parce que c'est un animal. Pourquoi c'est un animal? Parce qu'un animal risque de bouger et disparaître. Comme il risque de bouger et disparaître, je ne peux pas appeler une mechitza qu'on n'a pas la garantie qu'elle peut rester. Jusqu'à tout instant, l'animal peut partir. Par contre, Adam avec Elim, si c'est un homme ou des ustensiles, forte raison des ustensiles. Les ustensiles, je les pose contre Mechitza, ils ne vont pas bouger. Et un homme, si je demande ne bouge pas, il ne bougera pas non plus. Donc ça veut dire que un homme est d'équilibre, peut-être, ça s'appelle vraiment une Mechitza. Mais bon, un homme aussi, ça dépend quel homme. Oui, mais on ne peut pas rester 2 minutes en place. Oui, d'accord. D'accord, mais ça veut dire maintenant j'ai besoin de manger dans la souka. Et la 3e muraille, elle est tombée. Alors je vais demander à mon fils, écoute, s'il te plaît, pendant 10 minutes, mets-toi là, ne bouge pas. Si je dis pendant 10 minutes. Ok, c'est pas quelque chose que tu peux lui dire. Pendant 24 heures. Non, on n'est pas obligé que ce soit 24 heures, mais les farotes pendant. Temps de manger, s'il te plaît, mets-toi près de la porte. Mets-toi comme ça, pendant que je mange, et comme ça je peux pouvoir manger tranquille, et après je te libère. Alors, par contre, un animal, même les 10 minutes, il n'y a pas de garantie qu'il va rester. Ouais. Là-bas, ça s'appelle peut-être pas une mechitza, donc ça veut dire que ça s'appelle mechitza, mais Misham Yale. Et tout, Rabbi Lézi et Rabbi Meir, Aliba, Deman, et en plus, Rabbi Meir, au nom de qui il parle? Et Aliba de Rabbi Eliezer, s'il parle au nom de Rabbi Eliezer, Léosif Nami à ça, parce que n'oublions pas, je ne sais pas si vous vous rappelez que Rabbi Meir, il a d'abord étudié chez Rabbi Akiva. Il n'arrivait pas à comprendre, il est passé chez Rabbi Eliezer, et après il est revenu chez Rabbi Akiva. Donc un de ses rabbanim, c'est Rabbi Eliezer. Donc comme un de ses rabbanim, c'est Rabbi Eliezer, Rabbi Eliezer nous interdit de Léosif. Donc tu ne peux pas me dire que celui qui va me permettre d'utiliser les hommes comme mechitza, c'est Rabbi Meir. D'autant plus que son rab à lui, c'est Rabbi Eliezer. Et Rabbi Eliezer, il interdit d'être mosif. Et là, Aliba des Rabbanan. Et là, tu es obligé de dire qu'on va s'adapter à Rabbanan. Et marre. Rabbanan, Léosif, les Khatrila, Miamou. Et là, pourtant, les Rabbanan, est-ce qu'ils t'ont permis, les Khatrila, d'être mosif? Miamou. Qui t'a dit qu'ils t'ont permis d'être mosif, les Khatrila? Si tu as été mosif, ça marche. Mais est-ce que les Khatrila, je peux construire? Et là, il faudrait expliquer comme ça. Havea Rabbanan. Les deux braïtot, ils vont d'après Rabbanan. Ah, ils se contredisent. C'est l'okushia. Pourquoi? Kelim ve'ochalim l'okashia. Rabbanan. Kelim ve'ochalim l'okashia. Pourquoi les kelim et l'ochalim, les kelim, donc utiliser ça comme une marée comme des kelim et couvrir avec kaviachol pour pouvoir manger l'okashia. Pourquoi? Qui veut dire que quand est-ce que j'ai pas le droit? Ha bedofen shlishit. Quand est-ce qu'on a pas le droit d'utiliser un keli? On n'a pas le droit d'utiliser des animaux, des hommes et tout ça. C'est quand on parle de dofen shlishit. Quel est le problème de dofen shlishit? Dofen shlishit, sans dofen shlishit, la souka est psoula. Donc quand toi tu vas mettre des personnes pour pouvoir délimiter la souka, là tu vas construire ici un dofen qui va te rendre la souka kshera. Par contre, quand on t'a dit qu'on peut utiliser des hommes, dofen revi. Là ça part d'un dofen revi. Ça veut dire d'un dofen qui n'est pas chachouv pour la souka. Il n'est pas chachouv pour la souka, mais tu veux quand même le mettre. Alors là tu peux utiliser kelim, adam, et ainsi de suite, et un sadine, une mita, et tout ce qu'un petit peu on a dit auparavant. Pourquoi? Parce que ça n'a pas véritablement d'utilité, puisque la souka elle est déjà kshera au bout du troisième dofen. Donc quand on nous dit que c'est assour, c'est pour permettre à manger dans la souka. C'est-à-dire que la souka elle n'était pas kshera jusqu'à maintenant, ça on n'a pas le droit de faire. Et par contre, ce qu'on a dit qu'on a le droit de le faire, les khatrila de le mettre, c'est quand le dofen n'a pas véritablement d'utilité. Et dit Kanami, et déduit aussi que c'est comme ça qu'il faut dire, que Dafka bedofen shishit c'est assour, dit Kanami de Katani nafal dofna, si le dofen il est tombé. Shma mina, donc qu'est-ce que je comprends d'ici? Et donc il y a yesh lochiach, donc de cette braïta. Donc ça veut dire que du fait qu'il y a marqué nafal dofna, sa muraille elle est tombée. Or, quand je dis qu'elle est tombée, ça veut dire qu'elle était utile auparavant. Donc ça sous-entend que c'était elle, le dofen shlishit, parce que sans dofen shlishit, la souka, elle est psoula. Donc nafal dofna, là on parle essentiellement lorsque la souka était basée sur ce dofen-là. Si je reprends un petit peu le langage des deux braïtot, la première braïta c'était marqué
Nafal dofna lo yamid adam behema kelim velo iskof et amita. Par contre, quand je regarde dans la deuxième Mishnah que nous amenez, c'est Adam et Travero dofen kedesh ochal veishte. Il y a marqué, bien qu'il y a marqué ici kedesh ochal veishte. Donc ça sous-entend théoriquement que la deuxième braïta, elle part pour cachériser la souka. Donc si elle part pour cachériser la souka, cette réponse de l'Agmara n'est pas tout à fait exacte. Bon, l'Agmara va essayer de résoudre ça par la suite. Mais pour l'instant, qu'est-ce qu'elle veut dire l'Agmara? Du fait qu'il y a marqué Nafal Dofna, ça sous-entend, et que j'ai pas le droit d'utiliser un homme, etc. Ça part dans un cas où le Dofen qui est Chachouv pour rendre la souka kshera, il est tombé. Et la deuxième braïta qui nous a dit que c'est permis, on parle du quatrième Dofen. Maintenant, quand on lit la deuxième braïta, c'est l'homme mashmakacha, parce qu'il y a marqué Kedel echol velishtot. Donc c'était pour se cachériser. Mais ça, l'Agmara va le traiter, elle va réfuter, on va dire, d'une façon meilleure. Plutôt que réfuter comme ça, elle va réfuter d'une façon meilleure. L'Agmara, elle vient et demande qu'elle dit comme ça. De Katayin Nafal Dofna Shmamina, qu'a priori, on parle ici d'un troisième Dofen. Et là, l'Agmara demande, sauf Adam à Adam Kashia. Sauf d'un homme à un homme, c'est Kushia. Pourquoi? Parce que d'un côté, tu vois qu'on n'a pas le droit d'utiliser un homme, quand tu veux utiliser que pour un Dofen Revit, mais pour Dofen Shlishit, tu n'as pas le droit, théoriquement. Et alors que Rabbi Nachman, Rav Chizda, il a utilisé un homme pour pouvoir faire des Mechitzot. Donc, comment tu vas expliquer que Rabbi Nachman, Rav Chizda, il a utilisé, et là, on te dit que pour cachériser, on n'a pas le droit d'utiliser un homme. La Gemara te dit, Adam, nami lo kasha. Kan la da'at, kan shelo la da'at. Alors, ça dépend. Est-ce que maintenant l'homme, il sait quelles sont ses fonctions? Si l'homme, il sait quelles sont ses fonctions, il est là pour être un Dofen, alors à ce moment-là, il n'a rien à mis, c'est pas sourd. Si la personne, on lui dit de se mettre là, et il ne comprend pas pourquoi il est là, alors là, ça s'appelle un Dofen qui est valable. C'est-à-dire qu'il ne faut pas que la personne comprenne la raison de sa venue. Donc, kan la da'at, kan shelo la da'at. Si la personne, elle est consciente, donc c'est un problème, effectivement, ça ne s'appelle pas un Dofen, et de ça nous parle la Braïta. Et quand Rabbi Nechemia, ou la deuxième Braïta, nous a permis d'utiliser un homme, c'est quand la personne n'est pas consciente. De Rabbi Nechemia, Bere de Rabbi Hanina, la da'atave. Ah, mais attends, mais là-bas, quand il est parti chercher les gens, tout le monde savait que c'était pour permettre à Rabbi Nechemia de rentrer. Donc ça veut dire qu'il savait qu'il devait jouer le rôle de Mechitza. Alors comment tu as pu me dire que c'était Moïl pour eux? Réponse, le da'atave, shelo le da'atave. Il faut répondre shelo la da'at. Non, il faut répondre quand on les a invités. On leur a pas dit pourquoi. On leur dit, les gars, vous pouvez venir une seconde, j'ai besoin de vous. On n'a pas expliqué pourquoi il les a demandé. Shelo la da'at. Mais Rav Chizda, miha la da'atave. Mais Rav Chizda, il savait, puisque c'est Rav Chizda qui les a invités, et c'est Rav Chizda qui a cherché la solution. Donc il savait pourquoi il les a utilisés. Réponse, Rav Chizda, shelo mina minyan rava. Il faut expliquer que Rav Chizda ne faisait pas partie de la chaîne humaine qu'ils ont créée autour de la personne. Comme il ne faisait pas partie de la chaîne humaine qui fait autour de la personne, c'est pour cela que Kaviachol, il n'y avait pas de problème, Kaviachol. Il n'annulait pas les Mechitzot. Mais Mashma ici que si la personne elle sait qu'elle joue le rôle d'une Mechitza, alors là, sa Mechitza là n'est pas valable, à moins que ça soit réservé à une quatrième Mechitza. Mais si ce n'est pas réservé à une quatrième Mechitza, Azbevadaï que ce n'est pas Moïse. Donc maintenant, la Gemara va amener plusieurs exemples. Est-ce qu'on utilise des hommes comme une mechitza ou pas? Nafkamina. Imaginez-vous que vous avez trouvé un objet dans la rue. Est-ce que je peux faire une barrière autour de cet objet-là, d'humain, et la prendre cet objet et le trimballer et l'amener chez moi à la maison? Ça veut dire, est-ce que le fait que je crée maintenant des barrières d'hommes, ça crée un reshut hayachid, et en créant un reshut hayachid, je peux comme ça amener l'objet chez moi à la maison? Ou par exemple, je vais amener un Sefer Torah d'une synagogue à l'autre. Je dois passer par Reshut Arabim. Et ils ont besoin là-bas d'une Sefer Torah. Est-ce que je peux prendre 10 personnes, 5 personnes, 7 personnes, 8 personnes, je fais un cercle autour de la personne qui prend le Sefer Torah, et on amène comme ça le Sefer Torah dans Reshut Arabim. On peut faire une chose pareille, on ne peut pas faire une chose pareille. Ça, c'est un petit peu les exemples qu'on va voir là maintenant. Hanou Bene Gana'a. Vous vous rappelez, Gana'a, ce sont les personnes qui font des choupot, qui étaient en train de faire des choupot. Ha'alou Maya Bemechitza. Ils ont fait rentrer de l'eau Beshabbat en faisant de Reshut Arabim à Reshut Hayachid en utilisant des hommes comme une mechitza. Donc ils ont utilisé les hommes comme une mechitza et ils ont amené donc de l'eau à la maison dans Reshut Hayachid. Bemechitza chez le Bnei Adam. Nagdineu Shmuel. Shmuel les a frappés, les a punis là-dessus, les a pénalisés. Amar im amru shelo midat. Si on t'a permis d'amener de l'eau, si tu ne réfléchis, c'est que les gens qu'on utilise ne savent pas quelle est leur fonction.
Est-ce que tu pourras dire qu'à ce moment-là, si les personnes savent pour la raison pourquoi ils vont chercher, pourquoi ils vont porter, est-ce que tu crois que c'est moutar? Donc à cause de ça, Shmuel il les a punis à chacun. Par contre, Hanou Zike, il y avait des gourdes, Shadian Beristeka, des gourdes qui appartenaient à Rava, qui étaient posées dans Rishut Arabim. Risteka, c'est comme un chouk, donc dans Rishut Arabim. Des Mahouza, Behade Deata, Rava. Lorsque Rava est revenu, Kabirchol Mipirke de son limoud, Hailinu Nehele le Shabbata. Hailinu Nehele, son chamash, quand il a vu que les gourdes de son maître étaient dans la rue, et que Rava, avec ses élèves, marchait pour rentrer à la maison, donc ça a créé un genre de mechitza autour de Rava. Et quand ils sont passés à côté des gourdes, qu'est-ce qu'il a fait tout de suite? Le chamash, il a pris les gourdes et il les a fait rentrer à la maison. Donc ça veut dire qu'il a utilisé la mechitza des humains, des hommes, comme une bonne mechitza pour prendre les gourdes de son maître. Les Shabbat achrité, le Shabbat suivant, il a voulu les reprendre, parce que semble-t-il, je ne sais pas pourquoi, mais une deuxième fois, les gourdes de Rava se trouvaient dans Reshut Arabim. Et le Shamash voulait le reprendre. Il aura interdit, pourquoi? Parce que maintenant, la première fois, quand les élèves m'ont accompagné, ils ne sont pas venus pour faire une mechitza. Mais Torquedé, ils ont fait une mechitza. Alors ça a permis de pouvoir prendre les gourdes et les amener à la maison. Mais le Shabbat suivant, quand ils ont revu les gourdes, ils ont compris qu'est-ce qui s'était passé le Shabbat d'avant. Donc maintenant, ils savent qu'ils sont dans un but d'être une mechitza. Pour pouvoir prendre les gourdes, ils les laissent dans la rue, ne les prend pas. Quand au départ, ils ne s'attendaient pas à ça, Zéveseder, à partir de maintenant qu'ils savent qu'ils peuvent être utilisés comme une mechitza, alors là, c'est plus valable. Véasso. Jusqu'à là, donc, on voit qu'on ne peut utiliser une mechitza d'homme que lorsque c'est fait sans réfléchir, sans avertir aux gens quelle est leur fonction. Lévi, il oulé tivna. Lévi, on lui faisait rentrer de la paille par une mechitza d'homme. Zire asafsata. Zire, c'est une fois qu'elle a été coupée pendant qu'elle est encore petite. C'est-à-dire qu'elle est shachat, elle a poussé un tiers de sa pousse. Rav Shimi bar Maya, on lui faisait rentrer de l'eau chez lui à la maison, par ce système-là. Mais toujours, il faut expliquer, d'après les commentaires, qu'on parle ici que les gens qui étaient autour de celui qui prenait le seau, qui prenait la paille, ne savaient pas que leur fonction était de devenir une mechitza. Donc, par conséquent, une halakha qui nous en sort ici, qu'on peut utiliser les hommes comme mechitza si on ne leur dit pas quelle est leur fonction. On leur dit, venez, j'ai besoin de vous, et pendant que j'ai besoin de vous, tu prends ton Sefer Torah et tu les mets au milieu, tu fais avancer avec eux. Et comme tu peux mettre, ils sont autour de toi, étant autour de toi moins que 3 tfachim chacun l'un de l'autre, alors à ce moment-là, je peux marcher avec le Sefer Torah dans la rue. Mais à une condition, que je n'ai pas dit, venez jouer le rôle d'une mechitza. Et là, ils viennent, ils accompagnent quelqu'un, en même temps, j'amène quelque chose avec moi, et donc dans un cas pareil, inachenami, je pourrais porter, bien que moi je sais quelle est la kavana, pourquoi la personne elle porte, pourquoi les gens ils sont autour de lui plus précisément, mais néanmoins si eux ils ne sont pas venus dans cette optique-là, alors à ce moment-là, donc si c'est comme ça maintenant, on peut revenir à dire que lorsqu'au niveau de Rabbi Nehemia, quand il a utilisé les personnes, il leur a pas dit pourquoi, il leur a dit viens j'ai besoin de vous, pouvez vous mettre s'il vous plaît comme ça, et en même temps, ça a entouré la personne qui se trouvait dehors. Dès que ça a entouré la personne qui se trouvait dehors, ça lui a permis de rentrer dans le Troum Shabbat. Jusqu'à là, c'est Gemara. Des questions? Pas de questions, alors on avance. Matniti. Mishiatsa Birshut. Quelqu'un qui est sorti avec la permission. Par exemple, il devait aller sauver une personne. Sauver, c'est un peu dit. Il avait un éther de sortir. Il avait un éther de sortir en dehors des 2000 amot. Chachamim lui ont donné une possibilité de sortir en dehors. Par exemple, il dit les doutes à Chodesh. Il devait témoigner pour Rosh Chodesh. Ou que, par exemple, les Atzil Minaga, ici dit Rashi, il y avait des brigands et il devait venir poursuivre des brigands. Ou Minanahar, il y avait un fleuve qui a débordé. Ou Chachama, une femme qui est venue faire accoucher une autre femme et qu'elle devait sortir en dehors de 2000 amot et qu'elle a le droit de sortir en dehors de 2000 amot et elle a fait les sortir en dehors de 2000 amot. Donc, Mishiatsa Birshut, Ve'amrulo, Kvarna Samase. Et au milieu, on le dit, on n'a plus besoin de toi. Donc, sortir, il a le droit de sortir. Et en plein milieu, il reçoit un message, plus besoin, la femme elle a accouché, plus besoin, les brigands sont partis, plus besoin, le Kiddush HaKodesh a déjà été fait. Yeshlo alpaim ama lechol roi. De l'endroit où on lui a dit que ça y est, on n'a plus besoin de toi, il a 2000 amot, il peut marcher 2000 amot de cet endroit-là. Donc, imaya betoch hatrum, ki ilu lo yatsa. Si il est encore au milieu du troum,
C'est-à-dire dans ces 2000 amot initiales, pas ce qu'on lui a donné en plus, hein, dans ces 2000 amot initiales qu'il avait, que Tochatrum, Kilo lo yatsa, je le considère comme il n'est pas sorti. A priori, il n'y a pas de ridouche. Hein. La Gemara va traiter le problème. Kilo lo yatsa. Kol hayotzim leatzil, chozrim limkomam. Toute personne qui sort pour aller sauver, par exemple les pompiers, les médecins, chozrim limkomam, la Gemara va expliquer quoi ça veut dire quoi, chozrim limkomam, quelle différence entre ça et le début de la Mishnah. Dans le début de la Mishnah, on a parlé aussi de Chaya et tout ça. Et là-bas, on verra, la Gemara, elle va traiter de quel type de personne on parle. Maintenant, on revient au dîme de la Mishnah. D'accord? Qu'est-ce qu'il y a marqué dans la Mishnah? Mishiat Sabirshut, Bambulo, Ksegwan Nasamase, Dimlo, Lechol Wa, Chaya Betochatrum, Kilo Lo Yatsa. Dans la Gemara, Ma Imaya Betochatrum, Kilo Lo Yatsa. Ça veut dire quoi? Que s'il était encore dans le troum de Shabbat, c'est comme s'il n'est pas sorti, donc il peut rentrer chez lui tranquillement. Amarava Achikama, Imaya Betochatrum, Shelo, s'il est encore dans son troum à lui, dans ces 2000 amot qu'il a le droit d'y aller, Kilo Lo Yatsa, je considère comme s'il n'est pas sorti. Mitor Beto, Dame, et donc il peut rentrer chez lui tranquillement. Pshita, Ketavamina que non, il est dans ses 2000 amot initiales. Où il est le problème, Bechlat? C'est pas joute. Maoud etema, qu'est-ce que j'aurais pu croire? Maoud etema, Ho'il ve akar. Du fait qu'il est parti dans le but d'aller plus loin, alors c'est considéré comme si akar, comme s'il a déraciné son premier 2000 amot. Comme c'est considéré peut-être comme s'il a déraciné son premier 2000 amot. Alors peut-être dans un cas pareil, Inachenami, il a peut-être pas 2000 amot de plus. Enfin, il peut pas rentrer chez lui. Kamash Malan, qu'il n'a pas perdu ses premières 2000 amot. Donc, Kilu Kaviachol, à partir du moment où je suis dans une optique d'aller dans un autre endroit, le premier irouf que j'ai, les premiers 2000 amot que j'ai, peut-être je les ai perdus. Kamash Malan, que je les ai pas perdus. Ça, c'est la première explication. Rav Shimi bar Chiya Amar, Achika Amar. C'est comme ça que je comprends la Mishnah. Il donne une autre explication, lui. Im hayu techumin shenatnu lo chachamim. Mouvlaim betoch atchum shelo. Si les 2000 amot qui lui ont donné Chachamim sont inclus dans ces 2000 amot à lui. C'est-à-dire que, si je reprends maintenant cet exemple que vous voyez ici, présent, d'accord? C'est que tu as d'abord tes 2000 amot habituels, les tiens. On t'a donné encore 2000 amot pour aller là, tu devais aller au niveau d'Ama sauver une personne. Et tu t'es arrêté, de telle sorte que tes 2000 amot que les Chachamim t'ont donné, touchent les 2000 amot de la ville que tu avais de toute manière. Donc mes deux nouveaux 2000 amot sont inclus dans les 2000 amot de la ville. Si c'est dans une situation pareille, imayu muvlaim betoho, alors à ce moment-là, ki'ilu lo yatsa mitechumo, c'est comme s'il n'est pas sorti de son troum à lui. Ça veut dire qu'en fin de compte, je peux rentrer jusqu'à chez moi à la maison, je peux, bien qu'on m'a laissé sortir de droit, maintenant on m'a arrêté au milieu, donc on m'a donné 2000 amot, mais comme mes 2000 amot touchent les 2000 amot qui m'étaient à moi initial, alors on va considérer que les 4000 amot sont comme 2000 amot. Et si les 4000 amot sont comme 2000 amot, c'est mouvla, c'est avalé avec, donc c'est comme si je ne suis jamais sorti de chez moi. Et c'est pour ça que je peux rentrer chez moi à la maison, mais à condition qu'il se touche. D'accord? Mouvlaim, ça veut dire qu'il se touche. La Gemara demande, première explication qu'on a dit, c'est qu'on a eu une avamina qu'il a reperdu ses premiers 2000 amot. Ça, c'est la première explication. Deuxième explication, c'est qu'il est sorti en dehors de ces 2000 amot, il est dans les d'autres 2000 amot que les Chachamim lui ont donné, qui lui ont donné la possibilité de marcher, et ça touche les premiers 2000 amot. Donc, deux explications. Mor savar, havla'a techomin miltai. Mor savar, lav miltai. Un, il pense que des troumim qui s'entrechevauchent entre eux. Alors, à ce moment-là, ça s'appelle troumim, donc c'est valable. Ça veut dire que dès que j'ai un troum, je mets 2000 amot ici, et il y a encore 2000 amot qui se touchent entre eux, je considère la totale comme un seul 2000 amot, avla'a, tromin, miltaï, ça marche. Mor savar, avla'a, tromin, lav miltaï. Par contre, cette notion de chevaucher deux 2000 amot, deux troumines en même temps, c'est lav miltaï, ça n'existe pas pour dire troumine, ça n'existe pas. Donc, je reprends la phrase. Mor savar, avla'a, tromin, miltaï. Et mavlia, un troum sur un autre troum, avaler un troum sur un troum, additionner un troum avec un autre troum. Miltaï, c'est une chose qui est vraie, qui existe. Au mot savoir, la miltaï, et il pense que ce n'est pas valable, ce n'est pas miltaï. Amarle Abaye le Rava, Abaye il a posé une question à Rabba, Ve'ad lo tisvera, est-ce que toi, Kaviachol, on le reprend, donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que celui qui m'a dit qu'on est dans les 2000 amot, je reprends maintenant. Le premier mandamar, c'est Rava avec Hey, Rabba. C'est le premier mandamar. Et que lui, il a expliqué la Mishnah à nous,
qu'il n'est jamais sorti de ses premiers 2000 amot. Et s'il n'est jamais sorti de ses premiers 2000 amot, ça veut dire que s'il aurait été sorti de ses premiers 2000 amot, bien que j'ai encore 2000 amot, je n'aurais pas eu le droit de rentrer chez moi à la maison. Pourquoi? Parce que je suis en dehors de mes premiers 2000 amot. Mais si je me suis rappelé, on m'a averti dans mes premiers 2000 amot, alors là j'ai le droit de rentrer. Ça veut dire que Rava il pense que les troumines, mouvlaï, on ne peut pas rajouter un troum sur un troum. On ne peut pas être mavli, on ne peut pas les considérer tous comme un seul troum. Donc Abaye pose la question à Rava, est-ce que toi tu n'es pas d'accord que Avla Troumine c'est quelque chose? Uma ilu Shabbat bemahara shebetocha arbat alafim ama. Si maintenant quelqu'un il a reçu Shabbat dans une grotte qui a 4000 amas à l'intérieur de la grotte. Je vais vous montrer un dessin dans 2 secondes. Ve'al gaga pachot me'arbat alafim ama. Et sur le toit moins que 4000 amot. D'accord? Lo nimsa me'alech et kula. Est-ce que tu ne permets pas de marcher sur tout le toit et lui donner 2000 amot en plus? C'est-à-dire, imaginons ce dessin-là, d'accord? Je ne sais pas si vous arrivez à le voir parce que je ne l'ai pas dans le grand dessin, je l'ai rien que comme un petit dessin. Imaginons ça, ce tableau-là. Vous avez une grotte, d'accord? Dans cette grotte-là, elle est profonde, c'est une grotte souterraine. Pas une grotte dans une montagne, hein? Une grotte souterraine. La largeur de cette grotte souterraine est de 2000 amot, et de 4000 amot, 4000 ici. Donc si je fais mon héros à l'intérieur de la grotte, j'ai le droit d'aller tout ça, parce que c'est comme un seul Rishut Hayachid. Simplement maintenant sur le toit de la grotte, parce que la grotte elle est en forme de vase avec une base large. Donc c'est à dire que le bas il est de 4000 amot et le haut de la grotte il est moins de 4000 amot, mais il est, si on calcule de l'entrée est de la grotte à l'entrée ouest de la grotte, on va dire il y a 3500 amot. C'est-à-dire il y a 2000 amot plus 2000 amot, mais il y a un point de connexion entre les deux qui joue entre les 2000 amot des deux côtés. Donc ça veut dire que l'intérieur il est mouvla. Est-ce que j'aurai le droit de marcher tout le long de cette grotte-là, tout le long du toit de la grotte, de telle sorte qu'il y a encore 2000 amot de ce côté, il y a encore 2000 amot de ce côté, mais que je considère tout le toit comme un seul 2000 amot. Est-ce que tu es bien d'accord que je peux considérer tout le toit comme un seul 2000 amot? Est-ce clair le dessin et la situation? Donc en bas j'ai 4000 amot, en bas j'ai pas de problème, parce que c'est comme un Rishut Hayachid, d'accord, puisque c'est entièrement fermé. Par contre sur le toit, qui a plus que 2000 amot, est-ce que j'ai le droit de circuler sur tout le toit? Pour savoir circuler sur le toit, je suis obligé de considérer que, bien que c'est 2000 amot ici et moins de 2000 amot, ils se chevauchent, c'est que je considère tout ça que comme 2000 amot. Est-ce que tu es bien d'accord, je dois circuler sur tout le toit, hein, puisque les roues se trouvent juste en bas. Donc, il nous dit comme ça, Ve'ilu Shabbat bemehara, shebetocha arbat alafim. En bas de la mehara, il y a 4000 amot. Ve'al gaga, et sur son toit, pachot me arbat alafim. Mais vadaï plus que 2000. Lo nimsa me'alech al kula. Est-ce que tu ne permets pas de marcher entièrement dans la mehara? Ve'chutzala alpaimama. Et en dehors de la mehara, je te permets de marcher encore 2000 amot d'un côté. Donc, de la sortie est, je te donne encore 2000 amot. De la sortie ouest, je te donne encore 2000 amot aussi de ce côté-là, et tu considères que tout l'intérieur comme un seul point, d'accord? C'est comme une ville. Vous vous rappelez que la ville, on calcule 2000 amot à la fin de la ville. C'est-à-dire que tout l'intérieur de la ville, je la considère comme un seul élément, comme un seul endroit. Donc n'est-ce pas que tu me permets d'aller sur les deux côtés encore 2000 amot? Amarle, Amarle, Velo Chanel, il lui répond oui, d'accord? Il dit, Amarle lui répond, Velo Chanelecha, Ben Echad de Shabbat Ba'avir, Mechitzot, Mi Be'odiom, Le'echad de Lo Shabbat Ba'avir, Mechitzot, Mi Be'odiom. Est-ce que pour toi, tu fais pas une différence? Est-ce que, où j'étais Shovet, où j'ai reçu Shabbat? Est-ce que j'ai reçu Shabbat à l'intérieur des Mechitzot, que si j'ai reçu Shabbat en dehors des Mechitzot? Ça veut dire que lorsqu'on est dans la grotte, j'ai reçu Shabbat dans la grotte. Comme j'ai reçu Shabbat dans la grotte, donc toute la grotte considère avec son toit un seul élément. Alors que chez nous, j'ai pas reçu Shabbat dans la grotte. J'ai pas reçu Shabbat dans l'endroit où je me trouve. Les 2000 amot qu'on m'a donné sont venus pendant Shabbat. Que les Chachamim m'ont donné sont venus ça pendant Shabbat. C'est pas que j'étais là-bas pour pouvoir être mavlia des deux côtés, considérer que je chevauche sur les deux endroits en même temps. Et là-bas, c'était pendant Shabbat qu'on m'a demandé de sortir et je me suis trouvé en dehors de mon troum pendant Shabbat. Donc, Velo Meshane Lecha, il lui a répondu, Velo Meshane Lecha ben Echad de Shabbat be'avir mechitzot, que lorsque Kaviachol a reçu Shabbat dans l'air des mechitzot, c'est-à-dire dans la grotte par exemple, Lecha de Lo Shabbat be'avir mechitzot mi be'odiom,
avant l'entrée du Shabbat, ou j'ai pas reçu le Shabbat là-bas présent, et là je me trouve d'un coup dans un nouvel endroit. La Gemara, elle a envoyé le contre-attaque. Shabbat, lo. Si tu veux me dire que si j'ai pas reçu Shabbat des fois là-bas, ça ne compte pas. Et voici il y a une Mishnah. Rabbi Eliezer Omer Shetaim Ikanes. Si maintenant Shalosh lo Ikanes. Si quelqu'un, pour une raison ou pour une autre, il est sorti en dehors du Troum Shabbat, en dehors du 2000 amot, d'encore 2 amot. N'oublions pas, on lui donne 4 amot normalement, d'accord? Mais d'après Rabbi Eliezer, il est sorti de la limite, de la frontière, il est sorti de 2 amot, c'est tout, d'accord? Lo Ikanes, il peut encore rentrer. Shalosh lo Ikanes. À 3, il ne pourra, s'il a dépassé plus que 2, il ne pourra plus rentrer. Maïla, Rabbi Eliezer, l'état, mais n'est-ce pas que Rabbi Eliezer, il va d'après sa svara, lui, de Amar Hu Ba'emtsa, Ve'arba Amodidu, Ve'arba Amodidu, les Rabbanan Keman, les Maval Andamou. On verra ça de toute manière demain, mais Kilou Kavircho, la réponse de Rabbi Eliezer, il dit que quand on te donne 2 amot, quand toi tu te trouves au milieu, c'est-à-dire que tu as le Troum Shabbat, il s'arrête là. Tu es sorti encore 2 amot, et Chachamim m'ont donné 4 amot. En dehors, quand je me trouve n'importe perdu en dehors du Troum, j'ai toujours 4 amot autour de moi. Donc quand je suis sorti 2 amot, donc j'ai 2 amot de ce côté-là, et j'ai 2 amot vers le nord, et j'ai 2 amot vers le sud. C'est un cercle de 2 amot. Comme c'est un cercle de 2 amot, je suis au milieu. Du fait que tu vois qu'on t'a donné que 2 amot d'après Rabbi Eliezer, c'est que j'ai pas été mavlia, j'ai pas inclus les 2 autres amot que je peux faire à l'ouest. Donc ça veut dire que tu vois que, est-ce que tu vois que les 2 amot en question, puisque je t'ai considéré comme au milieu, Mechila, que je ne fasse pas une erreur dans la définition. Non, Mechila, lui, il est pas sorti 4 amot, il est sorti 2 amot, de telle sorte que les 4 amot qu'il a, c'est comme s'il se trouvait à la frontière. D'accord? C'est que s'il se trouve juste à la frontière, je lui donne encore 2 amot à sortir. 3 amot, je ne lui donne pas. Mais 2 amot, je lui donne à sortir. Ça veut dire que quand il se trouve à la frontière, il a 2 amot qui sont encore dans le Troum, et il a 2 amot qui sont en dehors du Troum. Et ces 2 amot qui sont en dehors du Troum, je lui donne la possibilité d'être inclus avec les 2000 amot. Si je lui donne la possibilité d'être inclus avec les 2000 amot, ça veut dire que je suis mavlia les 2 amot qui sont en dehors du Troum avec les 2000 amot en question. 3, il t'interdit, c'est-à-dire qu'il considère que, d'après Rabbi Eliezer, que la personne se trouve juste au milieu du Troum. Et comme c'est juste à la fin, pas au milieu du Troum, à la fin du Troum, à la barrière. Comme il est à la barrière, donc je lui donne encore juste 2 amot de plus. Pourquoi? Parce que je l'ai mis au milieu. Mais le fait de lui donner 2 amot, ça veut dire que je suis mavli à ça sur les 4 amot que les Chachamim lui ont donné. Comme je suis mavli sur les 4 amot, donc ça veut dire que je fais la somme de 2000 amot plus 2. Donc tu vois qu'on peut les considérer les 2 en même temps. Donc à ce moment-là, pourquoi toi, Rava, tu me dis qu'on ne peut pas associer les 2000 amot que les Chachamim lui ont donné avec ces 2000 amot initiales qu'il avait avec lui. Ça, c'est Kavirchol, la preuve que Rava a voulu ramener à Rava. Mais avec votre permission, je préfère reprendre ça, Bezat Hashem, au prochain cours.